Hello tout le monde, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un petit peu différente que d'habitude. C'est une vidéo favori, je sais que ça fait un moment que je n'en avais pas fait sur ma chaîne. Je sais pas pourquoi et qu'est-ce que ça m'a manqué. Du coup j'ai eu envie de vous en faire une aujourd'hui, mais une qui est un petit peu différente du traditionnel favori du mois. Je partage avec vous mes favoris du moment, non pas que de ce mois-ci mais de ces dernières semaines et derniers mois. C'est une favori que je mets en action, donc on se prépare ensemble. C'est un look assez put together, assez sophistiqué, avec un eye look assez smoky mais délicat en même temps. Vous avez bien sûr aussi une base flawless et longue tenue et un nude que j'adore, un trio gagnant pour le coup que vous découvrirez plus tard dans la vidéo. J'espère que c'est une vidéo qui vous plaira, qui vous inspirera et j'espère surtout que vous passerez un bon moment en ma compagnie et que vous ferez quelques petites découvertes. Et si vous voulez voir la suite de cette vidéo et comment j'ai fait ce look avec mes favoris, you know what to do, just keep on watching. Ok, so la première des choses c'est que je vais attacher mes cheveux ici, sinon it's gonna drive everyone crazy, I know that. Donc je vais utiliser ces petites pincettes ici qui sont vraiment très pratiques et j'adore les utiliser pour faire tenir voilà, mes mèches si j'ai envie d'avoir des mèches sans abîmer la forme en fait tout simplement. Donc voilà, ok, alors la première des choses c'est que je vais hydrater, ah la tête que j'ai oh gosh. Donc la première des choses c'est que je vais hydrater mes lèvres, bien entendu avec mon lip balm favori du moment qui est le Laneige sans surprise. Donc c'est le Lip Sleeping Mask à la berry. Oui, donc ils sont toujours aussi bons, ça l'odeur ne part pas et ça c'est génial. Il hydrate toujours aussi bien les lèvres, donc c'est vraiment un produit que j'adore et que je recommande. C'est un pot qui a quand même une assez grosse quantité de produits, donc franchement je vous le conseille les filles. C'est une tuerie ce lip balm. J'espère que je vous fais pas trop rire avec ces pincettes ici parce que moi j'arrive pas trop à me prendre au sérieux comme ça. On dirait, je sais pas, une extraterrestre ou j'en sais rien. Ça dénature un peu aussi la forme de mon visage je trouve. Mais bon, c'est pas grave. Donc la deuxième des choses, bien entendu, c'est d'utiliser un face mist. Et en ce moment, je suis obsessed avec ce face mist de chez Elsie qui est le Hydra Enhancer infusé avec de la jasmine. C'est un produit que j'adore, en plus il illumine votre regard, il donne ce côté glow, ça donne vraiment un magnifique fini lumineux sur votre peau et en plus il rafraîchit votre peau, l'hydrate et lui donne ce côté lumineux. Donc vraiment c'est un all-in-one, j'adore ce face mist quoi, je vois vraiment une vraie différence quand je l'utilise et vraiment c'est devenu mon favori du moment. Vous avez vu ce côté lumineux tout de suite? C'est juste perfection. Pour primer, je vais utiliser un primer de chez Milk et c'est le Milk Hydro Grip Primer, donc c'est une base adhérente. Tout d'abord, j'adore le packaging, je trouve que c'est un packaging qui est super slick, super écolo, super chic aussi je trouve. Donc vraiment le packaging c'est thumbs up pour le coup, mais aussi le produit en lui-même c'est une tuerie. C'est un produit qui va vraiment rallonger la tenue de votre make-up. Il va également hydrater en profondeur votre peau. Franchement c'est un super primer et vraiment vous voyez ça, c'est sticky et en fait la stickiness de ce produit va faire en sorte de faire tenir votre fond de teint et le reste de votre make-up et c'est pour ça que votre make-up tient toute la journée, il ne bouge pas et j'adore ce produit. Il est recommandé de le laisser à peu près 1 minute sur votre peau avant de commencer à appliquer votre fond de teint pour laisser en fait le produit se réveiller tout simplement et vraiment c'est un très bon produit. Je le teste depuis que je l'ai, je l'utilise, je l'adore et je vois avec tous les différents fonds de teint que j'utilise aux différents finis également, il fonctionne avec tous les fonds de teint et vraiment je trouve que il a ce côté différent des autres primers et il est super. En plus les ingrédients sont vraiment très bons, il y a pas mal d'ingrédients naturels également, je me rappelle plus exactement tous les ingrédients mais je vous ferai une petite liste ici des ingrédients qu'il y a dans ce produit, mais vraiment un super produit avec de super ingrédients et un produit surtout qui fonctionne. C'est un primer qui fonctionne. Il va faire tenir votre make-up toute la journée, il va hydrater votre peau toute la journée et il va surtout ne pas rendre votre peau plus grasse si elle est grasse ou plus sèche si elle est sèche. Donc vraiment un primer topissime. Pour fond de teint, je vais utiliser, je crois que je ne vais même plus le présenter à ce jour, c'est le L'Oréal Infallible 24 Hour Fresh Wear que j'ai en teinte 140 beige doré. Donc en général une pompe suffit pour tout mon visage. C'est un fond de teint que j'adore, c'est normal qu'il soit dans cette vidéo, it makes sense, mais c'est surtout un fond de teint qui va vous donner ce côté lumineux au visage
tout en couvrant la superficie de votre visage, je dirais avec une couvrance moyenne à totale. Donc c'est vraiment un fond de teint que vous pouvez build up, donc ça c'est plutôt bien. La teinte de ce fond de teint est parfaite pour moi, pour ma carnation. C'est un sous-ton warm, chaud, donc c'est parfait pour moi. Et surtout c'est un fond de teint qui va tenir toute la journée également. Donc 24 hours, je ne l'ai pas testé pendant 24 heures. À chaque fois que j'utilise, et je l'utilise très souvent, il tient toute la journée jusqu'au moment où je dois le retirer le soir. Donc franchement c'est un super fond de teint. Il me donne ce côté lumineux également. Il couvre ce que j'ai envie qu'il couvre. Il tient toute la journée. Il est très lightweight sur la peau. Je ne le sens absolument pas. La teinte est parfaite. Franchement c'est vraiment mon fond de teint favori. Et franchement c'est un fond de teint qui va dans mon top 3 très facilement. Donc vraiment si vous ne l'avez jamais testé, testez-le. Il est génialissime. Et pour rester dans la famille L'Oréal, je vais utiliser le concealer qui va avec cette ligne de fond de teint que j'adore aussi, mais je crois que je vais arrêter de dire j'adore à chaque produit vu que c'est une vidéo favorite. C'est normal que je l'adore, mais vraiment je l'adore, il est super. C'est le Infallible Modern Concealer que j'ai en teinte 329 cachou ou cajou, et ce concealer il fait tout ce que je recherche. C'est un concealer, il va couvrir mes cernes très bien, il va tenir toute la journée également, donc il a vraiment ce long lasting power, et aussi il va illuminer mon regard et l'hydrater. Donc c'est pas du tout un anti-cerne qui va être asséchant pour mon contour de l'œil. En plus moi j'ai quand même la peau assez déshydratée et j'ai également des petites fan lines et des ridules de déshydratation. Donc tout ce qui est full coverage mais avec un fini mat, c'est pas trop pour moi. Mais celui-là il est full coverage avec un fini hydratant et ça j'adore. Vous avez vu tout de suite? Non mais le duo gagnant quoi, le fond de teint et l'anti-cerne together, ça donne une base flawless. Cette teinte là en plus me brighten le under eye aussi, tout en couvrant mes cernes, donc c'est parfait. Et franchement les deux ensemble, ça donne vraiment un canvas magnifique. Et ensuite on a toute la journée une base qui tient et c'est ce qu'on recherche dans notre make-up. Pour faire tenir donc mon anti-cerne et ma T-zone, je vais utiliser une récente nouveauté mais qui est devenue très rapidement un favori. C'est la poudre de chez Laura Mercier et c'est la Translucent Loose Setting Powder. Donc si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo qui était ma vidéo Sephora haul, je présentais cette poudre et je l'ai également utilisée en First Impression dans une previous vidéo aussi. Donc je vous laisserai les liens au-dessus mais également dans la description box si vous ne l'avez pas vu. Mais vraiment cette poudre est devenue très rapidement une poudre favori parce que tout d'abord, elle fait bien entendu tenir mon anti-cerne comme je le souhaite, mais également elle floute et ça c'est incroyable. Toutes mes ridules de déshydratation, mes petites fan lines, mais aussi mes pores qui sont ici, ça les floute et on les voit quasiment plus pendant la journée et ça j'adore et ça fait tenir bien sûr ma base aussi encore plus. Donc c'est une très belle poudre qui est très légère sur la peau, très fine. Et franchement, je regrette pas cet achat. Et comme je vous l'ai dit, elle est devenue une favori parce que vraiment, elle fait ce qu'elle dit. Elle floute, elle matifie, elle fait tenir le make-up plus longtemps et elle rend la base flawless également. Donc vraiment, la Laura Mercier, elle est magnificos. Mais vraiment, la Laura Mercier, j'adore quoi. Franchement, je suis devenue fan. Et pour le reste de mon visage, j'aime bien aussi utiliser cette poudre de chez Benefit qui est la Hello Flawless. En fait, c'est une powder foundation, mais j'aime bien l'utiliser comme une setting powder pour faire tenir le reste de mon visage, pour vraiment optimiser donc la tenue de mon make-up que j'ai en teinte champagne. Avec un big pinceau comme celui-là, ce que j'aime faire, c'est juste en appliquer à l'extérieur de mon visage pour faire vraiment tenir le make-up en place et donner un extra coverage if I need to. Mais c'est surtout pour voilà, faire tenir le make-up encore plus longtemps, mais aussi pour que la base soit toujours aussi flawless. Et ça c'est une poudre que j'utilise depuis très longtemps et pareil c'est vraiment une poudre favorite pour moi parce que j'adore le fini que ça donne. C'est pas trop cakey, ça fait pas masque du doux ça fait pas masque du tout et ça reste toujours en naturel looking et ça fait bien tenir ma base. Donc franchement une poudre que j'adore aussi. Souvent pour mon visage, j'aime bien utiliser donc des face palettes tout simplement parce que je suis toujours on the go, j'ai jamais vraiment le temps de me maquiller pendant longtemps. Donc moi j'aime bien avoir 10 minutes de temps pour me maquiller. Et du coup j'adore utiliser des produits qui sont en all-in-one et notamment cette palette de chez Tarte qui est la Hamptons Weekender Contour Palette. Et cette palette en fait elle est géniale parce que vous avez 3 couleurs. Vous avez le bronzer qui fait aussi office de contour que j'adore. Vous avez un blush un peu pinky mauvie au fini mat. Et vous avez un magnifique highlighter qui est un highlighter un peu champagne. Et vous avez en plus
un miroir. Et donc comme je vous l'ai dit, c'est une palette all-in-one que j'adore utiliser on the go. Et du coup pour aujourd'hui, donc je vais utiliser cette palette et la contour shade pour contourer mon visage et donner un petit peu de dimension à mon visage et le structurer un petit peu. Et ça c'est une palette que l'on peut utiliser très rapidement, il n'y a pas besoin de estomper pendant 10 000 ans. Ces poudres se diffusent très facilement, donc il n'y a vraiment pas besoin d'estomper pendant bien longtemps. Et ça c'est génial, c'est ce que j'adore. Et j'adore toutes les shades dans cette palette. Vraiment c'est ma go-to. Je peux l'emmener en week-end, en vacances. Franchement je suis satisfaite avec cette palette et elle n'est pas très chère. Donc je vous la recommande les filles. Le matin vous n'avez pas le temps, vous utilisez cette palette pour votre face make-up et vous êtes good to go. Je vais poser cette palette pendant 2 secondes pour utiliser le bronzer, car j'aime bien utiliser un bronzer un peu shimmery pour complémenter donc mon bronzer mat. Et celui-là ne fait pas surprise, c'est le Hourglass Ambient Lighting Bronzer Luminous Bronze Light. Et vous savez que c'est un bronzer que j'adore, ça me donne des joues exquises, bronzy, glowy, lumineuses. Et franchement on dirait je reviens de vacances et voilà, ça me donne voilà tout simplement un côté bonne mine au visage. C'est vraiment un bronzer, je ne me lasse pas de l'utiliser et des fois je m'oblige à ne pas l'utiliser dans mes vidéos parce que je trouve que je l'utilise beaucoup trop souvent et ça sera toujours mon favori quoi. Donc ça c'est un bronzer, c'est clair, quand la mini size sera terminée c'est la full size que j'achèterai les yeux fermés parce que je sais que c'est un bronzer que j'adore. Et vraiment la teinte de ce bronzer est parfaite pour ma carnation. Vous avez vu tout de suite, ça donne ce côté bonne mine, ce côté réveillé, ce côté je suis fraîche et j'adore. Maintenant nous revenons à cette palette et nous allons utiliser le blush qui est juste ici. Comme je l'ai dit, au fini mat et qui est très pigmenté, donc faites attention quand vous l'appliquez sur les joues. Un petit peu suffit. Et ce que j'aime avec cette couleur en fait, c'est une couleur parfaite pour la saison, surtout pour l'hiver en fait. Parce que déjà d'une c'est ce côté un peu rosy mauvie au fini mat, donc ça donne des joues toutes fraîches, toutes réveillées, toutes bonnes mine en fait. On dirait on a fait un petit marathon et on revient avec voilà ces joues un petit peu flush et réveillées et j'adore cette couleur pour ça. Cette palette je vous la recommande à 1000%. Là on a perdu beaucoup de luminosité parce que là je filme en natural lighting et franchement je trouve qu'on a perdu beaucoup de luminosité. J'espère que ça fait pas trop sombre à la vidéo. Mais franchement quel dommage quoi, et il n'est que le début de l'après-midi donc quel dommage que ce soit aussi sombre à l'extérieur. Et là j'utilise le highlighter et comme vous pouvez voir ce highlighter est magnifique. Je peux vous dire que c'est un highlighter, un tout petit peu suffit puisqu'il est très bam in your face in a good way. Mais ce highlighter il est juste magnifique, donc si vous aimez les highlighters vous allez mais adorer cette palette, adorer. Et ça c'est un highlighter, comme vous avez vu j'en ai pas mis beaucoup et tout de suite ça donne ce côté glam, ce côté glowy, ce côté je suis highlightée mais in a good way. Il est magnifique ce highlighter, je suis fan de cette palette en général et encore une fois je vous la recommande. Maintenant, place aux yeux. Donc avant de commencer avec une eyeshadow palette que je vais vous présenter, alors c'est une palette que je ne vous ai encore jamais présentée en caméra, j'ai jamais fait de look avec en caméra, mais je l'ai beaucoup utilisée off caméra et c'est une palette oh my god. Je vais vous la présenter tout de suite bien sûr. C'est la palette de chez Natasha Denona et c'est la Safari palette et oh my god que cette palette est magnifique. Oh my god que vous avez besoin de cette palette in your life. C'est une palette de mat. Personnellement je suis très contente d'avoir une palette de mat parce que je n'en avais pas dans ma collection. J'avais toujours des palettes où il y a des shimmers et des mats ensemble, mais j'ai jamais eu une palette complètement mat. Et je trouve que c'est bien d'avoir ce type de palette à la maison. Je trouve que c'est une très belle palette et les couleurs de cette palette sont juste magnifique. J'adore la sélection des couleurs. Il y a des couleurs chaudes, il y a des couleurs neutres, il y a des couleurs froides, il y a des couleurs pour la transition shade, il y a des couleurs plus foncées pour faire des smoky. Il y a vraiment de tout pour faire de très beaux eye look. Et franchement les fards sont super pigmentés et blend together super facilement. Donc ils travaillent ensemble magnifiquement bien et je trouve que les fards font le travail pour vous. Donc franchement il n'y a pas trop à réfléchir avec cette palette et j'adore. Donc enough rambling et je vais vous montrer de suite un petit look avec. Donc c'est un look qui va être très facile et un peu un look de everyday parce que je vais quand même aller chercher mon fils à l'école et ensuite je l'emmène à la football practice. Donc je vais pas faire un full high glam look smoky mais plus un everyday look et je pense que de toute manière ça va refléter aussi les looks que je portais off caméra avec cette palette.
parce que ça a souvent été des looks du matin, de tous les jours, du on the go. Et voilà, donc je vais arrêter de parler, mais cette palette est une tuerie. Donc avant d'appliquer les shadows, je vais utiliser un eye primer de chez MAC qui est aussi one of my favorites. C'est celui que j'utilise quasiment tout le temps dans mes tutos avec celui de NARS. Donc les deux je les adore, mais aujourd'hui c'est le MAC que j'utilise et c'est le Pro Longwear Pen Pot in Painterly. Voilà, franchement j'adore ce produit. Je l'ai depuis super longtemps. Non mais les filles, j'ai même pas envie de vous dire le nombre d'années que je l'ai parce que j'aurais honte de vous le dire. Il est toujours aussi creamy. C'est un truc de fou. Il est super creamy. Désolée, ça c'est les swatches parce que je viens de vous swatcher quelques shades de la palette. Mais il est super creamy. Il ne s'est pas asséché du tout. Il est toujours aussi performant sur les yeux. C'est un produit, il est peut-être un peu pricey, mais qu'est-ce qu'il vous tient et qu'est-ce qu'il performe bien sur les yeux. C'est aussi un must-have pour moi. Petite pause café. La refroidit. Ah, anyways, je vais vous zoomer un petit peu comme ça vous allez voir un peu mieux ce que je vais faire sur mes yeux. Donc nous allons commencer avec la palette. Donc je vais prendre cette teinte ici qui est la teinte Aya pour faire tenir mon eye primer. Je vais utiliser cette couleur ici, la tamarine, qui est un peu une couleur camel pour le creux de ma paupière. Donc les fards sont powdery, hein, donc il y a des chutes avec, donc faites attention. Mais ils sont tellement pigmentés que pour moi ça ne me dérange pas qu'il y ait des petites chutes. Il faut juste faire attention quand vous mettez votre brush dans la palette de ne pas en mettre partout. Mais vous avez vu, c'est une couleur assez claire et déjà on voit la pigmentation quoi. Donc c'est vraiment waouh. Je suis vraiment fan de cette palette, vraiment fan. Je pensais pas que j'allais l'aimer autant, mais je l'adore. Donc je vais utiliser cette couleur ici qui est Amhara, qui est une couleur un petit peu plus foncée, un peu marronnée je trouve. Et pareil que je vais utiliser dans mon creux de paupière juste pour donner un petit peu plus de profondeur donc à ma crease. Avec un pinceau un peu plus fluffy mais en même temps un peu plus précis, je vais prendre la teinte ici qui est Trib. Donc c'est un petit peu un Morocco orangey marron je trouve. Très très belle couleur mais très pigmentée, donc il faut faire très attention. Et je vais en fait utiliser vraiment dans le creux de paupière mais pour donner plus de définition et donner un côté un peu chaud au look en fait, mais avec vraiment beaucoup de légèreté avec le doigt. J'applique le produit avec un pinceau un peu plus plat. Je vais prendre cette couleur marron ici qui est Thorn. Et avec cette couleur, je vais l'appliquer tout au long de ma paupière mobile. Voilà, comme ça. Je vais rajouter un peu plus de matière. Voilà, j'adore. Avec un pinceau comme ceci, un peu dôme, je vais reprendre la teinte ici foncé le marron qui est Thorn et je vais l'utiliser donc en dessous de mon lash line. Je vais mélanger ces deux couleurs ici que j'avais utilisées donc au dessus pour mon creux de paupière. Je vais utiliser ces deux couleurs pour mon ras de cils. J'adore, c'est vraiment un beau brown. Je sais que j'avais dit que j'allais pas faire un smoky. C'est pas vraiment un smoky mais on n'y est pas très loin. Mais vraiment j'adore, c'est un beau brown pour fall comme ça pour l'automne. C'est de très belles couleurs. Et je vais prendre Aya ici qui est donc la teinte que j'avais utilisée pour faire tenir mon eye primer. Et je vais l'appliquer sur mon brow bone ici. Je veux garder le look mat, donc c'est pour ça que j'utilise une couleur claire mat. Et je vais faire pareil dans mon coin interne. Voilà, comme ceci, franchement super joli. Et pour donner un peu plus de définition à ce eye look, je vais utiliser donc un eye pencil qui est bien sûr aussi mon favori. Donc c'est celui de chez Rimmel, je ne le présente plus, c'est le Exaggerate Waterproof Eye Definer Pencil que j'ai en teinte Rich Brown. J'adore ce pinceau, voilà, tout ce qui me reste de ce pinceau c'est ça. Et c'est bien entendu un produit que je rachèterai de nouveau parce que c'est juste un must-have pour moi dans mes eye looks. Celui-là et le nude, c'est mes deux favoris. Je vais en mettre dans ma muqueuse intérieure et je vais aussi en mettre dans mon ras de cils supérieur. Là, j'utilise l'éponge en bout en fait pour rendre le côté un peu du liner fumé, diffusé et smoky, mais tout en légèreté.
donne. Maintenant je vais utiliser bien sûr mascara. Donc pour cette partie là je vais fast forward. Donc je vais utiliser le mascara du moment qui est le False Lash Sculpt de chez L'Oréal. Et le Brow Gel du moment est le Maybelline Brow Precise Faber Filler en teinte medium brown. Voilà. Donc ça c'est le eye look fini. Maintenant nous allons passer aux lips. Donc pour les lips j'ai un trio combo du moment que j'adore. Donc c'est un lip liner de chez Kiko, un lipstick de chez Charlotte Tilbury et un gloss de chez Colourpop. Donc autant vous dire, ce trio là vit dans mon sac à main parce que j'adore le porter et le réappliquer tout au long de la journée. C'est vraiment mon go-to nude du moment que j'adore et que j'adore depuis cet été et que je ne me lasse pas de porter depuis cet été. Vraiment, pour le coup, ça c'est mon trio gagnant du moment. Et je pourrais jamais les recommander assez parce que ensemble ils donnent ce nude everyday look que j'adore, très flattering en fait, très joli sur les lèvres et j'adore quoi, tout simplement. C'est le Kiko Lip Liner Comfort Lip Liner 301. Puis ici nous avons le Charlotte Tilbury Lipstick dans la teinte Pillow Talk. Et pour terminer, le gloss de chez Colourpop en collaboration avec Kathleen Light et c'est Moonchild. Et voici les swatchs. Kiko Lip Liner, Pillow Talk Charlotte Tilbury et Moonchild Lip Gloss de chez Colourpop. Et voilà les filles, on en a terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous l'avez trouvée intéressante, enrichissante et surtout que vous avez trouvé des petites pépites que vous allez avoir envie de tester. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. J'adorerais savoir quelle pépite vous a le plus plu. En tout cas, ça m'a fait énormément plaisir d'avoir filmé cette vidéo de favoris. Je pense que j'en ferai plus souvent. Faites-moi savoir ça en commentaire si c'est du contenu que vous avez envie de voir plus souvent sur ma chaîne. Je pense peut-être faire ça, on va dire, soit une fois par mois, soit une fois tous les 3 mois, donc une fois par trimestre. Voilà, on verra. Faites-moi savoir. Let's communicate et avoir une conversation à ce sujet. En tous les cas, j'adore le look que nous avons fait aujourd'hui avec la palette Safari que j'adore. Et bien sûr, je ne vais pas en parler plus longtemps. Mais franchement, voilà, c'est une tuerie cette palette. Je la recommande à 1000%. Et bien entendu, je recommande tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo puisque c'est une vidéo favori. En tout cas, j'aime beaucoup ce look. J'aime beaucoup comment il en est ressorti. Très glowy, très lumineux. J'adore les yeux, le face make-up, les lèvres. Vraiment, c'est un total look dont je suis fan. Je trouve que c'est un look qui est assez sophistiqué, assez put together, un joli look pour un look de tous les jours ou un look pour aller au travail. Donc vraiment, je trouve que tout ça est en harmonie et en osmose et les produits que j'ai utilisés ont donné ce résultat. Donc c'est pas pour rien qu'ils sont mes favoris. J'espère que vous avez passé en tous les cas un bon moment en ma compagnie. En tout cas, j'ai adoré filmer cette vidéo pour vous les filles. Si c'est le cas et que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à donner un thumbs up à cette vidéo. Ça m'aide énormément. Et si vous êtes sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre notre YouTube family. J'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. And until then, stay beautiful. Mouah. Bye.